La construction du pont de Rosso a permis à la commune de bénéficier d'aménagements socio-économiques connexes. Il s'agit entre autres de la réhabilitation d'infrastructures scolaires, la construction d'unités de transformation pour les femmes, la construction de gares routières et un poste de santé. Ainsi, une délégation composée d'ambassadeurs de l'Union européenne, des partenaires techniques et financiers a visité ces réalisations au grand bénéfice des populations. Et ce qu'on a pu voir en première partie avant d'arriver ici, c'est tous les ouvrages qui ont été construits, notamment un dispensaire médical, 4 écoles, des marchés, des endroits pour pouvoir produire en matière agroalimentaire ou alimentaire. Et donc tout ça, ce sont autant d'infrastructures au bénéfice des populations qui vont être les premières bénéficiaires de cet ouvrage. Après la visite dans ces infrastructures, la délégation a fait cap sur les chantiers du projet de construction du pont de Rosso. Aujourd'hui, les travaux de construction du pont de Rosso avancent en grands pas. Nous pouvons constater quand même que depuis quelques mois, qu'il y a un avancement conséquent qui permet d'avoir un bon espoir que ces travaux vont être finalisés d'ici juillet 2026. Nous avons parlé à l'entreprise, ici et même à leur siège, pour dire toute l'importance que le continent africain de façon générale accorde à ce projet. Et je suis très fier d'être ici avec toute l'équipe Team Europe, visiter le projet avec aussi une forte délégation du gouvernement du Sénégal et tous les membres de l'équipe de projet. Et ce que nous avons visité aujourd'hui, ça nous a rassurés, ça nous a confortés parce que nous pensons que ce projet-là, c'est un projet d'intégration régionale, mais d'intégration entre le Sénégal et la Mauritanie. Son achèvement est prévu en 2026 pour un coût global de 87,63 millions d'euros financé par la Banque africaine de développement, l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement.